Le syndrome de l'imposteur, les gars. Est-ce que vous connaissez? Et ouais, c'est encore une grande leçon que j'ai apprise grâce à cette aventure-là. Mais je suis tombé dans le syndrome de l'imposteur. Et ouais. Concrètement, un syndrome de l'imposteur, c'est quand on se dit qu'on n'est pas légitime de vendre ce qu'on propose justement à la vente. Ok? Et quand j'ai appris ça, et quand j'ai eu ce déclic-là ensuite, que je vais essayer de vous créer à travers cette vidéo, vous allez voir que ça va changer, que ça va vraiment changer votre vie. Parce que moi, à travers mon entreprise, je vendais justement la création et l'amélioration de présentations PowerPoint. Et j'avais quelqu'un que j'avais en freelance, que j'ai trouvé en freelance, et qui était vraiment excellent. J'ai passé 4 semaines avant de le trouver la pépite. J'ai passé du temps, j'ai testé beaucoup de personnes, etc. Mais bref. Et j'ai trouvé cette pépite-là, qui était vraiment quali, ok. Et donc, c'était à cette personne-là que je déléguais les commandes que j'allais avoir, ok. Mais dans ma tête, j'étais pas bien, parce qu'au fond de moi, déjà, je débutais dans l'entrepreneuriat, je me disais, mais c'est pas très légitime de vendre ça, alors que c'est pas moi qui conçoit finalement les présentations, quoi. Donc j'avais un peu cette boule au ventre et je passais beaucoup de temps sur des choses qui n'auraient pas dû prendre autant de temps. Okay. Et j'ai changé aussi avec des personnes, des entrepreneurs, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas à avoir cet état d'esprit-là, que c'était un mauvais mindset, ok, et que finalement, concrètement, il ne fallait pas voir ça dans ce sens-là, comme quoi tu n'étais pas légitime. Et ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est que finalement, moi, mon rôle, c'est d'être le chef d'orchestre, ok? C'est que, certes, ce n'est pas moi qui conçois, ce n'est pas moi qui fais le service, mais c'est moi qui conçois tout autour, ok? Bon, déjà, je fais toute la partie juridique, je crée le site, je fais le marketing, je fais la vente, etc. Mais en plus de ça, donc je crée mon offre. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment offrir le meilleur à mes clients. Donc j'ai fait en sorte de négocier avec la personne qui travaille avec moi pour faire en sorte que, eh bien, il y a un nombre de révisions illimité, ok, pour quelle que soit l'offre que le client choisit, ok. Donc il y a un nombre d'offres illimitées et tout plein de garanties comme ça pour vraiment rassurer les clients et faire en sorte qu'ils soient pleinement satisfaits. Et donc mon but en tant que tel, il ne faut plus voir comme étant... Fallait plus que je me voie comme un imposteur, mais comme quelqu'un qui apporte une réelle opportunité sur le marché. Je vais essayer de vous faire comprendre ça, mais certes, ce n'est pas moi qui conçoit ça, qui conçoit la présentation, mais il y a un marché, il y a de la demande, et moi j'apporte la meilleure offre sur ce marché, et j'apporte des garanties, ok. Je fais en sorte que le service soit incroyable, une qualité incroyable, le meilleur rapport qualité-prix, ok. Qu'il y ait un délai vraiment très très court, quelques jours, ok. Et en plus de ça, vous soyez garanti du résultat puisque vous avez un nombre de révisions illimité, quelle que soit l'offre que vous choisissez. Donc c'est vraiment là, en tant que chef d'orchestre, en tant que personne qui amène cette offre sur le marché, ok. Donc c'est vraiment plus faire en sorte que je me considère comme l'imposteur, mais comme ce chef d'orchestre et qui amène sur le marché la meilleure des offres avec des garanties justement pour faire en sorte que les clients soient pleinement satisfaits. Et c'est ce déclic-là que j'ai eu, c'est que je ne dois plus me voir comme un imposteur, mais comme quelqu'un qui apporte la meilleure solution sur le marché. Alors certes, ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais j'ai trouvé le meilleur des freelances, ils travaillent avec moi, et j'ai fait en sorte de créer la meilleure offre, ok, pour mettre tout ça sur le marché. Et pour tous les clients, faire en sorte que, eh ben, les gars, vous soyez tellement heureux de ce que j'apporte, ok. Donc je suis la personne avec qui vous allez échanger, il y aura ce contact humain, il y aura ce délai qui sera incroyable, il y aura ce rapport qualité qui sera incroyable. Et en plus de ça, je vous garantis que vous serez satisfait puisqu'il y a un nombre de révisions limitées. Ok. Donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir la chose comme ça. Ok. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important que j'aimerais transmettre encore une fois à vous qui m'écoutez. C'est que si vous êtes un peu dans ce truc-là où vous avez l'impression d'être l'imposteur, ne vous voyez pas comme l'imposteur. Non. Mais faites en sorte que vous apportiez vraiment une offre, la meilleure offre sur le marché. Faites en sorte que vos délais soient plus courts, que la qualité soit meilleure. Faites en sorte de négocier avec vos freelances pour vraiment garantir le résultat à vos clients. Okay.
Et c'est ça que vous devez voir, c'est comme vous devez vous voir comme quelqu'un qui apporte la meilleure solution sur le marché. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. Et j'espère que j'ai pu aider quelqu'un qui était dans cette situation-là, faire en sorte de déclencher un petit peu ce déclic. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, c'était Aubin le Normand.